On a une très mauvaise perception de cette histoire de mâle alpha. Aujourd'hui, là, je vais vous expliquer, je vais vous éclaircir sur cette notion-là pour que vous puissiez comprendre finalement ce que c'est qu'un mâle alpha. À la fin de cette vidéo-là, vous serez capable de savoir le comportement, les réactions du mâle alpha. Vous serez capable de détecter un mâle alpha. Vous serez capable de devenir un mâle alpha et atteindre tous vos objectifs vis-à-vis des femmes, mais vis-à-vis de la société. La majorité des gens pensent que le mâle alpha, c'est celui-là qui ne laisse pas entendre une autre opinion que la sienne. Celui-là qui ne se laisse pas convaincre par autre chose que ce qu'il pense. Le mâle alpha est celui-là qui ne donne pas parole à sa meuf. Le mâle alpha est celui-là à qui une go ne peut pas parler. Vous prenez pour qui? Même Sundiata Keita, il y a une femme qui lui a parlé. Même Kadhafi. Toi, tu es qui? Et puis femme ne va pas te parler. Vous êtes à côté de la plaque dans cette histoire de mâle alpha. Le mâle alpha n'est pas celui-là qui tout de suite se met en comparaison avec la femme. Sachez que dès qu'on parle de mâle alpha, il ne faut pas immédiatement faire entrer la notion de femme-homme. Il ne faut pas immédiatement se limiter aux corrélations homme et femme. Sachez que le mâle alpha agit autant bien dans son foyer, avec ses amis, dans la société, que même dans son monde professionnel. Sachez-le bien, la notion de mâle alpha, le caractère de mâle alpha ne se limite pas aux femmes. Si votre caractère, pour sentir que vous êtes mâle alpha, vous êtes obligé de vous comparer aux femmes, c'est que vous êtes des femmes dans le corps des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Moi, je vais vous apprendre ce que c'est qu'un mâle alpha. Si tu dois crier un titre à chaque fois, si tu dois crier « Je suis mâle alpha, je suis le lion, je suis puissant », c'est que tu n'es pas encore mâle alpha, petit. Tu n'es pas encore mâle alpha. Tu réclames le titre, mais tu ne l'es pas. Quand tu rentres dans la jungle, là, le lion est là, tu sais que c'est le lion. Il ne va pas te dire son nom, mais tu sais que c'est un lion. L'éléphant est là, tu sais que c'est l'éléphant. Tu ne vas pas demander, tu sais, tu connais, tu vois l'animal, tu vois la puissance, tu vois le charisme, tu vois la carrure. Tu sais que c'est lui qui est là. C'est pareil pour vous, les gars. Le mâle alpha, ce n'est pas celui-là qui ne doit pas entendre la parole d'une femme, qui ne doit pas écouter ou qui ne doit pas avoir leçon venant d'une femme. C'est complètement opposé, vous voyez, c'est carrément opposé. Sachez bien que lorsque vous commencez à marcher sur le chemin du mâle alpha, vous allez commencer à faire la part des choses entre l'homme qui est frustré intérieurement, l'homme qui est révolté parce qu'il a eu des frustrations dans le passé et l'homme qui est vraiment en train de travailler pour pouvoir dominer son monde. Le mâle alpha, c'est celui qui domine son monde. Dominer sans avoir à faire la guerre au monde. Tu peux dominer ton monde sans avoir à offenser des gens autour de toi. Je vais tout de suite partir sur les qualités, sur les premières bases, les premiers critères d'un mâle alpha. La première qualité du mâle alpha, c'est le charisme. Et sachez que par définition, le charisme là, c'est pas quand vous serrez vos visages et puis vous venez parler mal aux gens, vous gonflez vos narines et puis vous venez... C'est pas ça le charisme. Hein. Tu es juste mal éduqué, tu es impoli, tu n'es pas charismatique. Le charisme par définition, c'est ta capacité à plaire, ta capacité à avoir de l'influence autour de toi. C'est ça le charisme. Ta capacité à pouvoir te faire suivre sans avoir à faire d'efforts. Naturellement, tu plais. Naturellement, tu donnes envie aux gens de te suivre. Tu donnes envie aux gens de t'écouter. Tu donnes envie aux gens de te faire confiance et de marcher sur tes pas. C'est ça le charisme. Donc, vos faux comportements, vos impolitesses, vous trimballez partout dans la ville là. C'est pas ça le charisme. Quand vous voyez vos camarades garçons, vous gonflez, c'est pas ça le charisme. Passer ta journée en salle de sport parce que tu es gonflé, tu penses que tu es charismatique. Tu n'es pas charismatique, champion. Tu n'es pas charismatique. Il y a des gens qui sont gonflés, qui sont pompés à bloc, mais il suffit qu'ils ouvrent la bouche pour que tu sois dégoûté. Il suffit qu'ils ouvrent la bouche pour que tu comprennes que c'est des gens qui sont en train de juste masquer des frustrations. Ils sont en train de masquer des complexes. Et c'est un véritable problème. Mais heureusement que je suis là, heureusement que vous m'écoutez, heureusement que ma chaîne existe et vous allez apprendre des choses. La seconde capacité du mâle alpha, c'est le silence. Le mâle alpha arrive à faire entendre son point de vue sans avoir à crier, sans avoir à débattre là-dessus. Il arrive avec une certaine facilité dans ses gestes, dans ses actes, à pouvoir faire atteindre son objectif. Par un moyen ou un autre,
il va finir par te faire accepter ce qu'il pense. Il va finir par te faire accepter le bon sens de ce qu'il est en train de développer comme idée. Et tu ne vas pas t'en rendre compte que tu es en train de le suivre en fait. Ça, c'est la capacité du mâle alpha. Le mâle alpha, c'est celui-là qui pourra faire savoir à sa compagne, qui pourra faire savoir à son enfant, qui pourra faire savoir à son collaborateur qu'il s'est très mal comporté sans avoir à faire la guerre. Il va te le faire savoir à travers son silence. Il va te le faire savoir à travers son changement de réaction. Tu le verras sur le visage, tu le verras dans le comportement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est en ce moment-là que le mâle alpha, sans avoir à faire d'efforts, il attire ces gens-là qui finissent par culpabiliser de l'offense qu'ils ont eu à faire. Tu vas les voir venir vers le mâle alpha pour avoir des explications. Et c'est en ce moment-là que le mâle alpha ouvre la bouche. Et quand il ouvre la bouche, c'est pour faire entendre raison. Et ça ne rate pas la cible. Tu ne peux pas être un mâle alpha si tu n'es pas puissant. Un homme doit être puissant. Et ta puissance là va se nourrir, ta puissance va se créer à travers l'influence que tu as autour de toi. L'influence que tu as sur ta société immédiate. Quand tu arrives dans ton lieu de travail, il y a une bonne humeur que tu dégages sur les autres. Quand tu arrives dans ton lieu de travail, lorsqu'on doit travailler sérieusement, il y a ce terre de sérieux là que tu dégages sur le groupe. Tu influes, tu as une grande influence sur le groupe. Chose qui fait que tu donnes envie d'être sérieux quand il le faut. C'est ça le mâle alpha, c'est ça la puissance. La vraie puissance n'est pas celle qui fait beaucoup de bruit. La vraie puissance n'est pas celle qui fait beaucoup de tapage. Mais la vraie puissance, c'est celle-là qui s'impose dans tout le calme possible. Dans tout le calme possible. Tu n'es pas puissant. Tu n'es pas puissant, bro. Tu n'es pas puissant, bro. Sois puissant. Comment tu veux que ta femme te respecte si tu n'es pas puissant? Comment tu veux que tes collègues te respectent si tu n'es pas puissant? Comment tu veux que les gens te courent si tu n'es pas puissant? Arrêtez de penser que votre puissance tourne autour de l'argent. Parce que c'est comme ça que vous devenez esclave du matériel. Et quand vous finissez d'avoir votre matériel, vous n'avez plus aucun poids à part votre argent. Votre puissance se travaille lorsque vous n'avez rien, les gars. Votre puissance se travaille lorsque vous êtes sur le cheminement de gagner de l'argent, du matériel. Votre puissance se développe en ce moment-là. Lorsque vous arrivez à créer des réactions extérieures positives, vous voyez que vous devenez automatiquement celui vers qui on se tourne lorsqu'il y a un problème. Une belle capacité du mâle alpha, c'est ta capacité à ne pas pleurnicher. Tu es toujours en train de te plaindre. Ta petite a fait un truc qui ne t'a pas plu, tu commences à te plaindre. Au lieu de réagir, au lieu de créer une interaction, au lieu de toucher elle-même son intelligence pour qu'elle se pose des questions. Tu es arrivé au boulot, tu as été offensé au boulot, un collègue t'a manqué de respect et tu commences à faire des histoires. Tu commences à vouloir en faire entendre raison par la force. C'est pas ça la puissance du mâle alpha. Le mâle alpha, c'est pas le gars brutal. C'est pas le gars qui manque de bonnes manières. C'est pas le gars qui manque de séduction. Le mâle alpha est très élégant. Élégant dans sa façon de se tenir, élégant dans sa façon de se vertir, élégant dans sa façon de parler, élégant dans sa façon de tout faire, man. C'est ce qui fait la différence entre toi et l'autre gars de qui la go est fin. Toi, tu cours derrière la go depuis je ne sais combien d'années parce que tu n'as pas les bonnes manières. Parce que dans ta tête, là, tu t'es convaincu que c'est en étant mal poli avec les femmes que tu vas les avoir. C'est en étant sans émotion avec les femmes que tu vas les avoir. C'est en étant, je veux dire, inattentif aux émotions des femmes que tu vas les avoir. Alors que tu es en train de te tromper. Tu peux faire tout ça, mais dans l'élégance parfaite. Le mâle alpha, c'est un séducteur. Le mâle alpha, c'est un séducteur et je sais de quoi je te parle. Même dans sa façon de faire des cadeaux, le mâle alpha a sa manière qui sera différente de la tienne. Je te jure, on me donne 100 000, on te donne 100 000 et on nous met une go en face. Je te promets, regarde-moi bien, tu n'auras aucune chance face à moi. Tu n'auras aucune chance face à moi parce que je vais occuper l'espace. Sans faire d'effort, je vais occuper l'espace. Et ça, je le dis sans bien parler. C'est-à-dire que je le dis en gérant mes mots, en calmant mes mots. Parce que je veux pas prétendre arrogant. Sinon, je veux le dire de la bonne manière, tu as zéro chance face à moi, petit.
Et c'est ça, c'est cette mentalité-là que vous devez arriver à avoir. Le vrai mâle alpha va, à ce moment-là où il est en train de m'écouter, là, il ne va pas se sentir attaqué par ce que je dis. Il va comprendre le message parce qu'il est un mâle alpha. Mais toi, tu es en train de comprendre que je suis en train de t'offenser, je suis en train de t'attaquer, tu es en train de te mettre en position de défense parce que tu n'es pas encore le mâle alpha. Laissons le débat parce que vous n'êtes pas encore prêt. Comme je le dis là, c'est une chance que Clashé soit là. C'est une véritable chance que Clashé soit là parce que je vais mettre ça dans votre tête, les gars. Je vais mettre ça dans votre tête. Ce n'est qu'une question de temps. Vous serez de vrais gars. Vous serez de vrais mâles alpha. Vous serez de vrais chefs de famille. Vous serez de vrais chefs de projet, de vrais chefs d'entreprise. Je vous le jure au nom de ma chaîne. Là, la question que tu te poses, là, tu te demandes comment je fais pour être un mâle alpha. Là, tu sais déjà ce que c'est qu'un mâle alpha. Tu sais les réactions qu'un mâle alpha doit avoir. Tu sais, là, tu as la vraie notion du mâle alpha. L'idée, c'est de pouvoir te pousser vers des réactions, vers des actions qui vont faire de toi le véritable mâle alpha. Il faut savoir que le charisme dont on parle dépend de tes capacités, dans la société, tes capacités à pouvoir réaliser des choses, tes capacités à pouvoir produire du résultat. Plus tu produis du résultat, plus tu as confiance en toi et plus ton charisme augmente. Parce que quand tu connais des choses, forcément tu trouves des solutions. Donc ça, c'est juste facteur de ton travail, le travail que tu fais sur toi, le sérieux que tu mets dans la prise de soin de toi-même. Tout ça contribue à agrandir ton charisme. Ça, c'est pour parler de la première notion que j'ai touchée lorsque j'étais en train de te détailler le mâle alpha. Ensuite, il faut savoir que ta capacité à être calme passe par certaines pratiques très rares et précises et très efficaces. La méditation, c'est quelque chose qui doit faire partie de ton quotidien, qui doit faire partie de tes règles de développement personnel. Vous pouvez le négliger, mais je vous promets que la méditation, c'est très important. Au moins une fois dans la journée, ne serait-ce que pour 5 minutes quand tu te réveilles, prends le temps d'écouter le silence, rester seul et te concentrer sur toi. C'est très important pour le développement des critères, en fait, ou du moins du comportement du mâle alpha. Comprends que ta capacité à pouvoir faire face à des difficultés, faire face à des frustrations sans pour autant te plaindre va dépendre des épreuves auxquelles tu confrontes ton organisme, les épreuves auxquelles tu confrontes ton état d'esprit mental. Cela t'emmène directement sur les activités physiques. Faut pouvoir pratiquer des activités physiques. Il faut pouvoir au moins aller à la salle de sport. Même si tu ne peux pas aller à la salle de sport, fais des activités physiques, fais un petit footing. Mets-toi dans des difficultés. Pousse ton corps et ton mental au-delà de ses capacités. Pousse-les, ces deux éléments-là, pousse-les au-delà de leurs capacités. C'est seulement comme ça que tu pourras arriver à encaisser des coups sans forcément te plaindre, sans forcément pleurnicher. Et en dernier, il faut comprendre que tu dois rester élégant dans tout ce que tu fais. En parlant aux dames, en parlant aux coéquipiers, en parlant à des amis, en parlant à des inconnus même dans la rue. Tu dois être élégant dans tout ce que tu fais. Donc les gars, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé. J'espère qu'on va se retrouver très prochainement sur ma chaîne ici. N'oubliez pas de vous abonner, partager les vidéos. Faites tout ce que vous pouvez faire pour donner la force au mouvement parce que je suis là pour vous donner des conseils. Je suis là pour faire de vous des hommes accomplis. N'oubliez pas, c'est toujours l'objectif. Ça peut être clash, ça peut être trash, mais mon objectif final, c'est de faire de vous des hommes accomplis. En ensemble les gars, clashez, regardez.